Dans cette vidéo qui est simple, qui est raw, je vais quand même me poser pour vraiment vous donner la structure qui va vous permettre de passer dans la zone de 3 000 € par mois à plus de 10 000 € par mois stable. Quand je dis stable, c'est que moi, vraiment, tu vois, j'ai fait des mois à 40 000 € en janvier, j'ai fait des mois à 20 000 €, à 30 000 €, et 10 000 € par mois, pour moi, vraiment, 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 c'est stabilisé. Genre, même si je ne demande rien, que je veux vraiment que je me branle, pour être honnête, je ferai toujours 10 000 € chaque mois encaissés sur le compte bancaire. Et donc, je vais vraiment me poser parce que j'ai l'habitude de faire des vidéos très raw où je suis très naturel. Il y a aussi des coachings clients que vous pourrez voir sur ma chaîne si vous voulez dépasser les 10 000 € par mois. Mais là, je vais parler aux gens qui manquent d'appels de vente, aux gens qui, leur premier problème, c'est le manque d'appels de vente. Leur second problème, c'est, alors oui, ils perdent des ventes, il y a des prospects qui gossent, il y a des prospects entre les rendez-vous qui partent, j'ai des objections d'appel, je vais y réfléchir, ou d'autres objections qu'ils n'arrivent pas à traiter, ils n'ont pas une clarté très claire, et ils ont pas mal de connaissances, mais il manque le truc de putain. En vrai, genre, je bosse comme un chien et je comprends pas pourquoi j'arrive pas à faire 10 cas par mois. Il y a des mecs qui bossent beaucoup moins, ils font beaucoup plus d'argent. Pourquoi? Typiquement, moi, je bosse très très peu et je fais beaucoup d'argent. Donc tout ça, je vais essayer de le décomposer dans cette vidéo en donnant des informations autant que des structures. Il n'y aura pas que de l'information, il y aura des choses applicables. Et je vais aller droit au but, hein. Il n'y aura pas 50 000 informations, mais quelques informations applicables pour vraiment comprendre qu'est-ce qui t'empêche de passer à 10 000 € par mois. Bon, premier truc, avant d'aborder toutes les structures, je veux aborder vraiment un point rapide. Si tu te poses la question pourquoi moi je fais pas encore 10 cas par mois, toi tu veux, donc toi là, qui regarde la vidéo, tu fais pas encore 10 cas par mois, et il y a des personnes qui, alors tu bosses beaucoup, il y a des personnes qui bossent très peu et qui font beaucoup. Il y a deux raisons à ça. En fait, il y a deux raisons, mais il y a une seule raison. Sache concrètement, c'est qu'une question de temps et d'effet de levier. C'est qu'un jour, avec l'accumulation de tes actions, tu vas arriver à un moment où tu auras un effet cumulé assez grand pour faire 10 000 € tous les mois sans problème. Ok? Donc ça, t'inquiète pas, ça va venir avec le temps. Maintenant, si tu veux, le game d'entrepreneuriat, c'est uniquement du temps. Et évidemment, si tu te dis juste, bon, bah, si c'est qu'une question d'effet cumulé, juste à continuer mes actions et j'y arriverai, oui, mais alors la question, c'est en combien de temps? Je pense que je t'apprends rien, mais je vais quand même vraiment le préciser. Il ne faut pas que tu dises, évidemment, c'est qu'une question d'effet cumulé. Il y a des actions qui vont permettre d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement. Comme par exemple, moi, je suis passé de 10 000 € par mois à, j'ai fait un mois à 40 000 € en 23 jours. Alors, enfin, juste parce que j'ai fait quelques actions et parce que j'étais au bon endroit, au bon moment, donc avec des mentors en présentiel. Bref. Ok, maintenant, on va parler un peu plus des structures. En fait, le problème, c'est que tu ne comprends pas d'où vient l'argent. Ce qui fait que tu ne fais pas 10 000 € par mois, c'est que tu n'as pas une structure, tu as un business à 10K par mois, déjà, premier truc. Et deuxième truc, tu ne comprends pas concrètement comment avoir plus d'appels de vente. Et donc, ça veut dire que tu ne comprends pas quels sont les inputs à mettre pour avoir plus d'output. Déjà, premier truc à faire, il faut penser comme un mec qui fait 10K par mois. La majorité des mecs qui veulent faire 10K par mois, et pourtant leur offre, elle reste à 1 500 €. Donc, je vais poser une question. Attends, il faut combien de clients à 1 500 balles, sachant qu'en plus, tu te prends des paiements plusieurs fois, pour faire 10K par mois? Il te faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va dire il faut 7, 8 ou 10 clients si tu comptes les paiements plusieurs fois, ou alors que ce soit plusieurs mois, mais bref, oublie. Donc, il faut genre en gros 7 à 10 clients par mois pour faire 10K par mois avec une offre à 1 500 €. Donc le premier truc, c'est que tu réfléchis pas comme un mec qui fait 10K par mois. Parce que si tu réfléchis instantanément comme un mec qui fait 10K par mois, déjà, tu placerais directement, dès maintenant, ton offre à 2 500 €, même si ça fait peur, par exemple. En vrai, moi, c'est le meilleur conseil que je peux te conseiller. En vrai, c'est monter tes prix. Parce que avant même de penser à avoir plus d'appels de vente, si juste tu montes tes prix de 2005 à 2005, il n'y a rien qui change. Honnêtement, il n'y a vraiment rien qui change. Il n'y a que dans ta tête ça change, c'est tout. Et bah, tu vas collecter beaucoup plus d'argent. Donc, en vrai, 10K par mois, c'est simple. Tu mets ton offre à 2 500 balles, par exemple. 4 ventes, une délivrabilité scalable, il faut avoir. Donc, pour avoir une délivrabilité scalable, tu vas par exemple mettre tes coachings en appel de groupe. Le problème, c'est que les gens, ils ont plein de croyances limitantes, ils ont plein de. C'est pour ça que donner des conseils sur ça, ça me fait rire à chaque fois parce que je trouve ça tellement plus logique que les mecs qui prennent des mentorats et qui me disent leurs croyances limitantes en face et que je les coach. Ça me fait bizarre de donner des vidéos YouTube comme ça parce que je sais qu'en fait, c'est comme une formation que je vous fais là. Sauf que si vous êtes en mode ah, je suis pas d'accord, bah vous êtes con. Non, c'est pas que vous êtes con, mais c'est que en fait, vous allez rester dans vos croyances et ça me fait chier parce que j'ai vraiment envie de vous aider. Donc, je vais essayer d'expliquer. Il faut mettre des coachings de groupe. Qu'est-ce que vous pourriez penser? On s'en fout de la peur de. Même si tu n'as pas beaucoup de clients, tu les mets en groupe. Tu fais des appels de groupe parce que tout le monde va pouvoir profiter. Tu fais des petits appels de groupe de moins de 10 personnes. Mais dans tous les cas, même avec 20 ou 30 clients, tu verras que tes appels de groupe sont toujours en dessous de 10 personnes. Donc, tu fais genre 3 coachings de groupe, 2 ou 3 par semaine, de 1 à 2 heures en fonction de ce qu'il y a besoin. Et tu prévois un peu, genre ça peut être moi par exemple en vente, on fait des roleplays, on fait des analyses de contenu, des analyses de conversation. Je te donne des idées comme ça, si c'est dans le Make Money. En fait, c'est analyse de quelque chose, peu importe la niche, même la niche perso, c'est analyse de quelque chose. Qu'est-ce que finalement tu dois leur apprendre? Et fais en sorte que ça soit ça le fondement
ton coaching. Parce que c'est ce qui permettra de scaler, c'est ce qui permettra de passer moins de temps en one-one. Passe du temps en one-one dans l'onboarding au début, pour la structuration, par DM s'il faut, mais la majorité du temps et de l'apprentissage va être dans les appels de groupe. Comme ça, tu auras une offre scalable et ça sera plus le problème. Une fois que tu as ton offre scalable, que tu arrêtes de faire du one-one intensif, tu peux à la limite faire une demi-heure toutes les 2 semaines, mais bref. Je vais vraiment t'apprendre à booker plus d'appels de vente. Pour booker plus d'appels de vente, le problème c'est que tu te rends pas compte, tu comprends pas en fait où sont les appels de vente. Les appels de vente sont en sitting. Voilà. Il y a vraiment 80% de tes appels qui sont là. Donc c'est simple, soit t'en fais pas et du coup ça se trouve t'as déjà. En fait souvent les gens ils ont une petite audience parce qu'au début ils ont tout le monde a créé du contenu. Tu vois, tous ceux qui regardent mes vidéos là, vous créez déjà du contenu. Même si vous n'avez pas beaucoup, même si vous avez genre 50 abonnés sur Instagram, vous créez du contenu. Généralement, ou quelques centaines d'abonnés sur Instagram, vous avez une petite audience ou alors une petite chaîne YouTube ou des posts sur LinkedIn. Enfin, vous avez généralement ça. Et vous vous demandez toujours comment attirer plus d'audience, de visibilité. Mais votre problème, il n'est même pas là. Votre problème, je suis sûr que vous n'avez même pas contacté les 50 personnes qui sont abonnées à votre compte Instagram. Moi, c'est que je suis le premier. Mais en fait, il y a un truc que vous ne comprenez pas. Il faut DM tout le monde. L'argent se trouve dans le setting. Donc, vous allez DM tout le monde. Tout le monde. Chaque vue de story. Je m'en souviens très bien. Quand j'ai démarré le business, quand j'avais 16 ans, j'ai fait ma première vente à 3 000 euros. Et enfin, c'est toute mon histoire. Après, je ne vais peut-être pas tout expliquer là. Mais je m'en souviens, j'avais vraiment un compte, genre j'avais moins de 100 abonnés, enfin j'avais 300 abonnés sur Instagram, mais c'était un compte perso, donc j'avais pas d'abonnés en fait. J'avais écrit genre 5-10 posts sur Instagram, tu vois, qui étaient plutôt bien travaillés, comme on fait tous au début. Et j'ai écouté à la lettre ce qu'on m'a dit. On m'a dit, tu fais une story, t'envoies un message à toutes les personnes qui voient ta story. Ce que j'ai fait. Et avec ça, en même pas, genre 10-15 DM, j'ai booké mon premier call. Évidemment, c'est pas sorcier. Enfin, tu vois, si tu fais du volume, dans tous les cas, tu auras des calls. En plus, c'est les mecs qui viennent vers toi. Arrête de donner des excuses, tu envoies des DM. Sitting, aval. Le ratio, c'est genre 60 DM par jour, 40 relances. Et si là, tu te dis, ah, c'est énorme, bah voilà exactement la raison pour laquelle tu stagnes, pour laquelle tu cherches de nouveaux systèmes magiques, mais ça sert à rien, putain. En fait, c'est. Et après, les gens, ils veulent fuir l'inconfort. Du coup, ils veulent déléguer à un setter. Mais c'est beaucoup trop tôt. Tu délègues pas un setter avant 10K par mois, c'est complètement con. Tu vas pas déléguer un truc que tu maîtrises pas. Non, d'abord, tu dois le maîtriser. Donc, tu vois, en fait, je te dis, la seule manière de faire 10K par mois, c'est juste de se focus sur le sitting, d'améliorer ses compétences, de booker des calls de vente sur le sitting, de DM tout le monde, les vues de story, les likes de tes posts, tes followers, tu les DM tous. Et voilà. Après, il faut une trame du coup. La trame, en vrai, je pourrais te la donner dans cette vidéo si tu veux. Et après, il faudra des compétences parce que la trame, c'est bien beau, mais après, tu auras les objections et c'est ça le plus important. Et puis, c'est la vente derrière. Mais voilà, en gros, tu fais juste plus de ce que tu fais déjà. Si tu fais déjà 2-3 000 balles par mois, tu fais juste plus de ce que tu fais déjà et tu t'améliores là-dedans. Jusqu'à 10K par mois, tu structures ton offre. Ouais, en vrai, c'est ça. En vrai, de 3K à 10K, c'est uniquement sitting vente. Et le sitting, c'est quoi? C'est de la vente. Donc maintenant, au niveau du sitting et le contenu, tu sais très bien faire, tu continues comme ça, arrête de devoir chercher des trucs magiques, c'est pas le contenu qui va vendre à ta place. Hein. Tu vends pas dans le contenu, tu peux vendre dans le contenu, mais tu vends techniquement parlant en appel. Avant l'appel, tu vends par message. Et avant le message, tu vends dans le contenu. Donc le contenu, c'est juste pour attirer les gens. Après, tu peux faire tes tofu, mofu, bofu, super. Mais fondamentalement, c'est pas ça qui va closer. Même si tu fais du super contenu de tofu, mofu, bofu, mais que tu fais pas de sitting et d'appel de vente, tu vas jamais faire 10K par mois. Tu vas perdre tout l'argent. Et tu auras l'impression de progresser, machin, mais tu perds trop d'argent tous les mois en fait. Bon. Donc maintenant, tu as compris que là où il y a l'argent, c'est le sitting. Tout simplement, voici les trames. Je vais déjà te donner une trame inbound. Ok. Alors, ça, j'ai expliqué dans mes coachings en vrai. En vrai, genre là, j'ai un coaching, je crois que je vais poster ça les prochains jours. Ça va être le nom sera formation offerte, sitting, closing. Et j'ai plein de formations offertes sur sitting et closing. Bon, je te le fais en vif. La trame le but du sitting, c'est qu'il y a 3 étapes. Il y a connexion, qualification, appel à l'action. Donc au début, tu dois connecter. Premier message, le but, c'est uniquement d'avoir une réponse. Ok, c'est le seul objectif. Tu fais un truc personnalisé ou alors, bon. Je te conseille en inbound, le mieux c'est hello, merci pour le follow. J'ai vu que tu t'es abonné à mon compte, merci pour le follow. Est-ce que tu es sur mon compte plutôt pour telle raison ou telle raison? Et en fait, là, tu prends 2 douleurs. Et comme ça, tu vas diriger un peu où est la personne. Ou alors, tu dis juste qu'est-ce qui t'a intéressé sur mon compte, sur mon profil. Ça te permet, en fait, c'est comme un appel de vente. Tu vois, quand tu demandes au début, qu'est-ce qui t'a poussé à booker le call? Tu cherches toujours la raison. Et c'est là-dessus que tu vas partir. Donc, ça, c'est le plus important. Il faut comprendre, en fait, pourquoi il s'est abonné. Pourquoi il a liké, pourquoi il a porté un intérêt au compte. Si c'est une vidéo de story, tu dis pourquoi tu as porté un intérêt au compte. On s'en fout, tu trouves des trucs, tu te démerdes en fait. Tu trouves un hook, tu as compris grosso modo ce qu'il faut faire. Ensuite, une fois que tu as la réponse, très rapidement, il y a un truc qu'on ne vous apprend jamais, c'est cadrer les conversations. Ça veut dire qu'on vous dit tous de faire du sitting, mais on vous explique jamais ce que c'est cadrer les conversations et c'est un truc qui vous fait perdre tellement d'argent. Parce que le problème, c'est qu'en fait, cadrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, assumer que c'est de la prospection. Ou assumer que. Enfin, tu cadres, tu expliques pourquoi tu es là. Bon, ça, c'est plutôt en prospection froide. Mais en inbound, enfin, le bon message, parce que le mot prospection, les gens, généralement, ils n'aiment pas, c'est plutôt.
En gros, je te donne le message là, c'est ok, trop bien. Bah écoute, pour être totalement honnête avec toi, je t'ai contacté pour voir si jamais je peux résoudre. Pour connecter avec toi, d'abord. Donc je t'ai contacté pour connecter avec toi et voir si jamais je peux répondre à un de tes challenges actuels. Donc j'ai quelques petites questions pour toi. Est-ce que c'est ok que je te les pose? En inbound, t'es pas forcément obligé, tu vois, mais je te conseille de faire le message. Le but, c'est uniquement d'avoir une réponse. Une fois que tu as la réponse, à partir du moment où, au bout de quelques messages, enfin, tu peux connecter, tu fais un vocal, je sais pas, tu connectes avec lui, tu comprends un petit peu ce qu'il fait dans son business. Et très rapidement, je te conseille de cadrer la conversation au bout du deux ou troisième message. Le cadre, c'est quoi? C'est je suis là pour poser quelques questions et voir si je peux t'aider. Ok? Si la personne te dit qu'elle n'est pas intéressée par une formation ou quoi que ce soit, la manière de traiter l'objection, c'est simple. J'ai absolument rien à te vendre maintenant parce que je ne te connais pas encore. Tu peux sortir une analogie, tu peux dire, je sais pas toi, si tu tombes sur, si c'est un mec par exemple, tu tombes sur une femme dans la rue, tu vas pas lui dire d'un coup, au bout de 5 minutes, viens on se marie. Ou alors la version version plus brutale, c'est, ouais, viens on baise. Non. D'abord, enfin, là je connais pas ta situation, donc comment je pourrais savoir si je peux t'aider. Donc déjà là, le but c'est de se connecter et voir si je peux t'aider. Donc tu vois, c'est ça le cadre à amener. Bref, il faut que tu l'aies en tête ce cadre-là, sinon tu vas pas comprendre pourquoi tu fais du sitting, etc. Donc en vrai, en inbound, ça veut dire que les mecs, c'est un mec qui a déjà porté un intérêt à ton compte. T'es pas, enfin, un mec qui s'est follow par exemple, t'es pas toujours obligé de cadrer, mais tout ce qui est en dehors, très souvent, je te conseille de cadrer. Et bref, souvent, si vous cadrez pas, en fait, vous allez pas savoir gérer. Donc je vous conseille de cadrer. Ensuite, voici la trame que tu peux faire. Donc le mec en inbound, il donne une réponse. Ensuite, tu dis, ok, trop bien, parce que du coup, toi, tu fais quoi dans la vie précisément? Là, tu fais en sorte, tu fais un vocal, et le but, c'est que lui aussi réponde en vocal, qu'il explique pendant 1 à 2 minutes. Tu crées vraiment de la connexion. Une fois que tu as la connexion, là, du coup, tu fais ton cadrage, tu dis, ok, trop bien, bah en vrai, mec, moi, je suis grave chaud, si t'es ok, je te pose 2 3 questions, juste pour voir si je peux t'aider, pour voir s'il y a potentiellement une collaboration à faire entre nous, ça peut matcher quelque part. Est-ce que t'es ok que je te pose quelques questions sur ton business? Oui, trop bien, donc. Là, vous avez compris, premier message, hook, enfin, il faut avoir une réponse. Tu demandes qu'est-ce qui l'intéresse sur le compte. Ensuite, tu connectes, ensuite tu fais le cadrage, et ensuite tu poses tes questions d'inefficacité. Le but de l'inefficacité, c'est quoi? C'est de relever une inefficacité en gros, quelque chose qui ne va pas actuellement dans son système. Donc la personne, elle fait quelque chose, si elle veut faire, imaginons 10 000 euros par mois, et qu'elle fait quelque chose, bah, c'est quelque chose d'inefficace dans son système si elle ne fait pas 10 000 euros par mois. Donc il faut trouver cette inefficacité-là pour ensuite voir comment toi tu peux l'aider. Et patcher, on va dire, cette inefficacité. Qu'est-ce qui fait qu'il est inefficace actuellement? Et donc, tu as posé des questions. Je vais donner 2 trames. Première trame, c'est ok, bah du coup, pour parler un peu plus du business, toi, c'est quoi ton objectif de revenu d'ici les 3 à 6 prochains mois? Ça va dans n'importe quelle niche, hein. Genre dans la muscu, c'est quoi ton objectif dans les 3 à 6 prochains mois? Tu as les temps, tu as tes machins. Bref, tu fais ce que tu veux, mais tu as compris. En gros, tu te demandes l'objectif, mais assez cadré et précis sur la métrique que tu veux avoir. Ensuite, donc c'est quoi ton objectif dans les 3 à 6 prochains mois? Ensuite, c'est la question, c'est ok, parce que du coup, là, tu fais combien actuellement? Et ce qui est bien, c'est qu'en demandant, par exemple, dans le Make Money, si tu demandes l'argent qu'il fait, dans l'objectif de l'argent qu'il va atteindre, tu as un peu après la permission de demander comment tu fais par mois. Alors que si tu demandes directement comment tu fais par mois, le problème, c'est que le mec peut dire ah mais c'est perso et j'ai pas envie de te dire. Donc c'est mieux d'abord demander l'objectif et après demander ok comment tu fais par mois. Et après, donc là du coup tu as la situation de son business, c'est top. Dans notre niche, c'est adaptable évidemment, hein. Là, quand je vous parle de Make Money, il faut que vous adaptiez en fonction de votre niche, hein, que ce soit l'IMO, toutes les niches fonctionnent. Arrêtez de me dire toutes les niches fonctionnent, que ce soit l'IMO, que ce soit la santé, les relations, que ce soit voilà, tout ce que vous voulez. Genre, bref. Mais le but, c'est de prendre des infos qui vous sont utiles. Un, pour savoir s'il est qualifié, si vous pouvez vraiment l'aider. Et deux, des infos utiles sur sa situation que vous pourrez un peu appuyer dessus après pour réserver l'appel, en fait. Parce qu'il faut vous comprendre un minimum la situation du prospect pour se dire, ok, est-ce que lui, je peux l'aider ou pas? Est-ce que c'est pertinent qu'on fasse un appel? Il faut vraiment être dans cette mentalité d'abondance, de détachement. De toute façon, des mecs, j'en aurais 50 millions en appel. Donc, c'est pas moi qui veux un appel, c'est pour lui l'appel. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est vraiment pour la personne en face. Donc, il faut un minimum d'infos pour être sûr que vous ne fassiez pas un appel inutile. Au bout de 5-7 messages, vous réserverez un appel, hein, c'est très rapide. Mais c'est quelques questions qui sont importantes. Que vous devez quand même scripter, avoir une trame. Donc voilà, l'objectif, combien tu fais actuellement, et après la question la plus importante pour avoir l'inefficacité, c'est et du coup, qu'est-ce qui t'empêche? Imaginons le mec qui fait 3 000 euros par mois, il veut faire 10 000 euros par mois, et je lui dis, mais du coup, qu'est-ce qui t'empêche là, selon toi, de faire 10 000 euros dans les 30 prochains jours? Là, c'est top parce que non seulement il va dire lui-même concrètement qu'est-ce qui lui empêche, donc il va dire ce que lui pense qui lui manque, du coup, c'est ses inefficacités, mais en plus de ça, il va y avoir un sorte de truc de biais cognitif avec le temps. En gros, au début, tu lui parles de 3 à 6 mois, je vais faire 10 000 euros par mois dans les 3 à 6 prochains mois. Et là, tu lui amènes la croyance, la possibilité d'esprit que c'est possible de faire 10 000 euros en 30 jours. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de le faire dans les 30 prochains jours? Et ça met vraiment ça permet vraiment d'accentuer cette douleur de lui montrer que c'est possible de le faire rapidement.
En fonction des niches, t'adaptes. Hein. Si c'est l'immobilier, ça peut peut-être être 3 à 6 ans ou 6 à 12 mois. Et après, la deuxième question, ça va être 3 mois, tu vois. Enfin bref, je sais pas, tu te démerdes, en gros. Et sinon, tu bookes un call avec moi, ou même book un call avec moi, en vrai, non, tu fais pas chier. Rejoins WhatsApp. Et tu fais un canal WhatsApp, tu m'envoies un DM et tu me poses des questions et je te répondrai avec plaisir. Ensuite, voilà. Bah, t'as l'inefficacité. À partir de là, tu fais un message vocal valeur où tu te donnes, s'il a des mauvaises croyances, tu donnes des. Enfin, bref, tu fais un mini plan d'action rapide. Et à la fin du vocal, tu dis en vrai, mec, enfin, là, je pourrais aller beaucoup plus en deep. Viens, on se book un call et comme ça, t'as des questions sur ce que je viens de dire. Viens, on se réserve un appel et pour avoir un appel, comment je peux t'aider. Là, tu réserves l'appel. Le mieux, c'est d'utiliser un lien Calendly. Avant d'envoyer le lien Calendly, tu demandes la permission d'envoyer le lien Calendly. Genre, d'abord, il dit ouais pour un appel. Après, tu dis ok, très bien. Bah, du coup, j'ai un lien, un calendrier pour que avec quelques questions qui nous fera gagner du temps. Le bénéfice, c'est gagner du temps. C'est pour ça. Est-ce que c'est ok que je t'envoie? Oui, très bien, t'envoies le lien et book le call. Il faut penser à relancer, c'est les mecs qui bookent pas derrière. Et du coup, ce Calendly, pourquoi? Parce que tu auras des relances, il verra une vidéo, donc il sera plus de présence. Le mec, tu sais qu'il est engagé. Donc, si le mec il remplit bien les questions du Calendly, tu sais qu'il est engagé. Si le mec il est pas prêt à remplir 3 questions, tu sais qu'il est pas engagé, donc autant pas l'avoir en call. Tu auras du coup une vidéo qui devra regarder par mail si c'est bien fait, donc c'est top. Tu as les questions également du Calendly, donc tu as plein d'avantages à avoir Calendly ou avec Lost, un calendrier pour réserver l'appel. Et comme ça, c'est simple pour l'agenda. Et le but, c'est qu'il réserve vraiment dans les 24, 48 ou 72 heures, mais pas plus. 3, 4 prochains jours, jamais plus. Il faut jamais mettre ton calendrier disponible sur une semaine à l'avance. C'est mort, parce que sinon il va se déchauffer en fait. Et il y a des chances qu'il y ait des no-shows. Seconde trame, c'est même où, par exemple en inbound. Après en outbound, je te conseille de faire des trucs personnalisés aujourd'hui. En vrai, c'est mieux, genre, je te fais un truc rapide, c'est tu dis hello prénom, enfin tu vas regarder son compte, tu lui fais un complément sincère du compte, genre vraiment un truc rapide, une question de connexion. Et voilà, ça c'est pour le personnaliser pour l'outbound, tu vois. Après tu peux dire un truc tout simple, genre hey, est-ce que tu fais bien de l'immobilier, est-ce que tu fais bien, est-ce que tu vends toujours ton offre de coaching, mais ça en vrai ça commence à être trop obvious. Donc aujourd'hui pour la prospection, je te conseille plutôt de faire du personnalisé en vocal par exemple ou en vidéo ou un truc comme ça. Du coup, autre trame, bah toujours le hook, juste le but c'est d'avoir une réponse. Ensuite pareil, le cadrage c'est le même. Enfin, tu connectes après le cadrage. Ou d'abord tu casses, ça dépend. Tu fais au feeling, tu vois. Et après, les 3 questions, ou les 2 questions, c'est plutôt ok. Et du coup, sur une échelle de 1 à 10, aujourd'hui à combien? Et là, tu mets ce qu'il fait actuellement. Par exemple, si moi, j'aide des gens sur la prospection, je vais dire ok, aujourd'hui à combien sur une échelle de 1 à 10, ton système de prospection, il est optimisé pour trouver des clients. Et du coup, c'est trop bien, c'est parce que les gens vont rarement dire 10. Donc ils vont dire, je sais pas, 7 sur 10. Et même si pour lui il est bien, son système, automatiquement il va rarement en mettre 10. Donc en fait, il va assumer déjà qu'il n'est pas forcément au max du max. S'il met 10, ça arrivera jamais, enfin ça arrivera très peu de temps plutôt. Mais il faut expliquer, en gros, voilà, genre même Elon Musk, tu vois, il y a toujours des trucs à améliorer. Donc est-ce que tu penses vraiment que tu n'as rien à améliorer ou tu vois, c'est une question de. Mais en vrai, pour les objections en type, je ferai peut-être d'autres vidéos. Ou alors, vous m'envoyez un message sur WhatsApp si vous voulez des documents. J'ai un document que je peux envoyer en DM s'il faut, où j'ai genre toutes les objections en prospection sur un Notion, avec chaque objection et comment la traiter. Et j'ai même une vidéo de 40 minutes avec mes clients où j'explique comment faire sur chacune des objections. Donc, ouais, pour les objections, voilà. Et du coup, le mec, il va dire 7 sur 10. Et après, tu dis, ok, du coup, ce serait quoi les X points qui feraient passer à 10? Donc, X points, en fait, tu ne dis pas X, tu dis les points restants. Donc, s'il dit 7, tu dis, ok, c'est quoi les 3 points manquants qui te feraient passer à 10? S'il dit 3, tu dirais, ok, c'est quoi les 7 points manquants qui te feraient passer à 10? S'il dit 9, tu dirais, ok, c'est quoi le point restant qui te ferait passer à 10? S'il dit 5, tu dis, ok, ce serait quoi les 5 points restants qui te feraient passer à 10? Je pense que vous avez compris. Et alors, et même si tu dis, si imaginons il a dit 6 et que tu dis, ok, du coup, c'est quoi les 4 points manquants qui te feraient passer à 10? Il va pas forcément dire 4 points, mais il va peut-être dire 2 points. Et du coup, là, il va concrètement dire qu'est-ce qui lui manque. Il va creuser les méninges. Et c'est excellent. De nouveau, tu as l'inefficacité à partir de là. Et après, si vraiment, si c'est pas assez profond l'inefficacité, tu peux creuser, tu peux dire c'est-à-dire, ou tu peux dire attends, ok, du coup, tu as 50 points manquants, mais tu verrais pas d'autre chose. Bref. Enfin, c'est quoi les autres? Si tu lui as demandé 4 points manquants pour passer à 10 et qu'il t'en donne 2, tu peux dire ok, du coup, c'est quoi les 2 autres points manquants? Parce que là, tu m'as dit ça et ça, mais qu'est-ce que tu verrais d'autre? Bref, tu trouves une inefficacité. Et une fois que tu as une bonne inefficacité, de nouveau, tu fais un vocal valeur et tu réserves l'appel. Et voilà, en faisant ça, et bah, tu vas faire du cash, quoi. Tu vas booker des calls comme un grand. Tu vas faire, je sais pas, au début, au minimum 5 appels de vente par semaine. Moi, j'en bookais 50 par mois. Mon premier mois à 10 000 euros, j'ai booké 50 appels de vente dans le mois. Full prospection froide.
chaque fois que je faisais une journée de prospection, je n'allais pas me coucher si j'avais pas 3 calls bookés dans la journée. Et du coup, comme des fois je me reposais le dimanche, machin, où je faisais pas. Enfin, c'était un petit peu comme ça. Bah, à la fin du mois, j'en avais booké 50. Mais sinon, à chaque fois, chaque journée de prospection, c'était 3 à 5 appels de vente bookés. Et je faisais genre une semaine à fond, à balle, je bookais plein de calls. Voilà. Je faisais la strat des looms personnalisés aussi. Ah, en inbound, c'est bien ça aussi. Si tu peux faire des looms personnalisés, genre analyser le compte Instagram du gars ou des trucs comme ça. Évidemment, encore une fois, c'est adaptable dans toutes les niches. Hein. Vraiment, c'est juste. Je vais pas parler de toutes les niches là maintenant, mais adaptable dans toutes les niches. Et ouais, bah en vrai, qu'est-ce que j'ai à dire de plus pour la vente, regarde mes vidéos, regarde mes coachings sur la vente pour closer à mort. Il faut dire le prix dans le R1, il faut faire R1, R2. Il faut donc faire un process R1, R2. Closer sur les finances, mais pour ça j'ai fait des vidéos. Tu regardes ma chaîne YouTube et tu vas comprendre. Maintenant, si jamais tu veux beaucoup plus de valeur, si ça t'a aimé cette vidéo, que tu veux vraiment des structures, beaucoup plus de structures complètes, peut-être des vidéos miro, peut-être des rediffusions de plusieurs heures de moi avec mes clients, sur comment dépasser les 10 000 € par mois et même plus. Et bah, si jamais tout ça t'intéresse, rejoins mon canal WhatsApp en description. Parce que du coup, là-bas, en fait, c'est une communauté entre nous où tu seras à l'affût de toutes les vidéos. C'est-à-dire que, tu sais, YouTube, tu mets la notification, mais en vrai, tu sais pas quoi, parce que tu as sûrement abonné à plein d'autres chaînes. Alors que le canal, il y a tout qui est réuni sur moi. Je fais des vocaux avec mes insights aussi personnels. Des fois, je fais des vocaux comme ça où je dis, là aujourd'hui, je suis vraiment dans un bad et je vais vous expliquer comment, je sais pas, j'ai pu faire telle chose. Ou je mets haut et mes bas. Vraiment, vous voyez ma vie à travers moi sur des trucs. Dès que j'ai envie de tirer une phrase, je le dis dans mon canal, tu vois. Et donc, pareil, des fois, je donne des ressources. Vous avez accès à moi en DM. Donc, si vous avez des questions rapides ou que vous voulez un document, vous pourrez me demander en DM. Et puis voilà, donc ça c'est gratuit évidemment, hein, juste tu rejoins le canal, tu quittes quand tu veux. Par contre, attention, quand tu rejoins un canal, en description, donc en ligne de description là, le problème c'est que il n'y a pas d'historique des messages. Donc c'est-à-dire quand tu vas arriver, il sera vide. Il faut être patient, mon grand, t'inquiète. Et voilà. Et donc plus tu rejoins tard, plus tu perds de la valeur. C'est que là, si tu rejoins pas, tu rejoins que dans une semaine par exemple, bah, pendant une semaine, tu vas perdre tout ce que j'aurais envoyé dans ce canal pendant une semaine. Donc le lien des vidéos YouTube, après ça au pire on s'en fout parce que c'est sur YouTube, mais notamment les vocaux, les ressources, parfois les scripts, les trames de vente que je donne parfois. J'ai un lien aussi que je mets de temps en temps à jour, où je mets tous les documents je réunis tous les documents que j'ai déjà envoyés à des gens et je donne dans le canal WhatsApp. Bref, il y a trop de valeur. Donc si jamais tu veux, rejoins-le et juste sois patient. Ok, t'attends quelques semaines, tu verras, il y a de la valeur par-ci, par-là. Je me force à rien. Ok, j'ai un business simple, j'ai pas envie de me compliquer la vie, mais dans ce canal, je donne vraiment des choses intéressantes parfois, sincèrement. Et donc vas-y, rejoins ce canal maintenant, en description, premier de la description. Et on se dit à plus pour les prochaines vidéos. Bye bye.